Bonjour à tous et bienvenue. Donc dans la vidéo précédente, je vous ai posé la question, est-ce que la forêt française serait capable d'absorber tout le CO2 qui est produit par les transports en France, par les voitures en France? Et ceux qui ont répondu à cette question, ils ont fait une erreur. Donc c'est une erreur classique. En fait, ils ont calculé combien de CO2 a été absorbé par toute la forêt française en poussant. Et pas combien de CO2 elle absorberait chaque année. La donnée du CO2 absorbé par toute la forêt française en poussant, elle nous dit seulement combien de CO2 serait rejeté si on faisait brûler toute la forêt française par exemple. Et pas si elle absorbe le CO2 rejeté par les voitures. Et on tombe, si on fait ce calcul, on tombe sur la forêt française a absorbé environ autant de CO2 que 100 années de rejet. Bon, sauf qu'elle était déjà là avant qu'on commence à rejeter du CO2. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Maintenant, je vais vous présenter donc ma solution à ce problème. Ma solution ou mes calculs, en tout cas, que j'ai fait. Donc tout d'abord, j'ai calculé le volume d'un arbre. En considérant que c'est un arbre de 10 mètres de haut, qui fait 15 cm de diamètre, et en considérant que c'est un cône, pas un cylindre. Donc le cône, le volume est un peu plus petit que le cylindre, c'est seulement 1/3 de hauteur fois r carré fois pi. Et donc là, je trouve ce résultat en mètres cubes. Et après, j'ai calculé le volume d'un arbre après un an. Donc il a poussé, il a augmenté en diamètre. Et donc je calcule le volume, donc le volume augmente un peu. Et donc je calcule maintenant la différence de ces deux volumes. Et c'est ça le volume qui a été gagné sur chaque arbre en une année. Maintenant, comme j'ai compté 44 arbres dans un art, je peux calculer le volume ici de bois qui est gagné chaque année par hectare. Ensuite, on a en France 17 millions d'hectares. Et donc, si donc 17 millions d'hectares fois le nombre de bois qui poussent par année sur un hectare, on obtient ce résultat ici. Et donc, on a à peu près le même nombre de tonnes de CO2 qui sont absorbées par la forêt chaque année, parce que le volume en mètres cubes correspond à peu près à 1 tonne de CO2. Le volume d'un mètre cube de bois qui pousse absorbe environ 1 tonne de CO2. Bon, maintenant il faut calculer Maintenant il faut calculer combien de tonnes de CO2 sont rejetées par les voitures en France. Donc une voiture, j'ai pris qu'elle faisait à peu près 20 000 km par année. Bon, il y en a qui font 10 000, il y en a d'autres qui font 30 000, donc c'est pas très précis, mais donc j'ai pris une moyenne. J'ai pris 200 grammes de CO2 rejetés par kilomètre. Donc il y a même des voitures assez modernes qui rejettent que 150 grammes de CO2 par kilomètre. Et donc 200 grammes multiplié par le nombre de kilomètres par année, ça nous donne 4 tonnes de CO2 rejetées chaque année par une voiture. Maintenant on sait qu'il y a à peu près 39 millions de véhicules en France, d'après Wikipédia, et on peut calculer donc le nombre de tonnes de CO2 rejetées par année par les voitures.
Donc maintenant on compare les deux. Donc ça c'est les tonnes de CO2 rejetées par les voitures. Ça c'est les tonnes de CO2 absorbées par la forêt. On remarque que la quantité de CO2 absorbée par la forêt serait, d'après ce calcul, le double de ce qui est rejeté par les voitures chaque année. Bon, alors, ça peut avoir différentes raisons. D'une part, la parcelle de forêt où j'ai compté le nombre d'arbres, c'était une parcelle particulièrement dense. Donc, normalement, les forêts sont peut-être moins denses, il y a moins d'arbres par art que ce que j'ai calculé, ce que j'ai compté. Après, l'autre raison... Bon, après, on remarque quand même que l'ordre de grandeur est à peu près le même. Et donc ça signifie que, oui, en faisant pousser des forêts et en utilisant le bois pour des charpentes, pour éviter de le laisser pourrir ou pour éviter éviter de le brûler, ça aide à réduire la production de CO2. Alors il y a peu, j'ai lu un article de journal où il parlait justement de la reforestation dans certains pays comme l'Inde ou dans des pays d'Afrique. Et il se demandait justement est-ce que ça va ralentir le réchauffement climatique de planter ces arbres. Et la réponse qu'ils apportaient c'était non. Parce que ces arbres, eh bien, il faut qu'ils poussent 20 ans avant qu'ils absorbent du CO2, d'après eux. Bon, alors, quand même, on peut dire que vaut mieux tard que jamais, hein. Ça veut dire que quand même dans 20 ans, on aura une absorption de CO2 à ce niveau-là. Et surtout, le point important, c'est que c'est des forêts nouvelles. La forêt française, elle est déjà là. Elle ne va pas absorber le CO2 qu'on rejette, à moins parce que le bois pourrit dans la forêt et rejette le CO2 qu'il a absorbé. Donc il y a un cycle. Et alors que si on coupait la forêt française et qu'on replantait et qu'on utilisait ce bois uniquement pour de la construction, à ce moment-là, ça absorberait du CO2, oui. Mais là, on créerait des forêts nouvelles dans ces pays où, a priori, il n'y avait pas de forêt. Donc ça a quand même un intérêt, et surtout, ça aurait tendance, ça aurait la possibilité de changer le climat plutôt sec et aride dans ces pays-là. Et donc, peut-être ça aurait un effet, on pourrait planter d'autres arbres, plus d'arbres, des arbres qui ont besoin de plus d'humidité et qui pousseraient peut-être plus vite. Donc à mon avis, ça peut être que bénéfique et il faut soutenir de tels projets. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se revoit dans la prochaine.